Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour un nouveau débrief à chaud de Brioche Dorée contre Paris Saint-Germain. Non, je déconne, c'est de l'humour, c'est de l'humour. On va encore dire que je respecte pas les petites équipes. Et Dieu sait que je respecte les petites équipes et surtout Saint-Brieuc que j'applaudis parce que Saint-Brieuc est venu jouer contre Paris Saint-Germain, n'a pas mis le bus à jouer au football avec leurs armes, ont essayé de marquer un but. Bon, ça s'est pas fait, mais en les empêchant de marquer un but, on les a respectés aussi. En leur mettant 7-0, on les a respectés, on n'a pas arrêté de jouer. Et ce nouveau PSG, ce nouveau format du PSG version Luis Enrique, voilà, me plaît beaucoup parce que c'est pas comme avant où ils arrêtaient de jouer tout ça. Et là, c'est vraiment un jeu plaisant à regarder, fluide. Et voilà, donc et c'est ça, c'est là depuis depuis la trêve hivernale. Parce on a retrouvé un nouveau PSG qui est vraiment en pleine possession de ses moyens. Et franchement, encore ce match aujourd'hui, bon, voilà. Bon après, c'est un match pour moi, comme je dis sur le titre, trop facile parce que voilà, Saint-Brieuc, c'est une équipe quand même qui joue dans une ligue 2 fois en dessous de la Ligue 1 ou 3 fois en dessous de la Ligue 1, tu vois. Donc c'est plus un match d'entraînement qu'un match sérieux, mais bon, ça fait toujours du bien à nos joueurs, que ça les décrasse. Et voilà, donc bon, j'ai vu des bonnes petits trucs, mais franchement, qu'est-ce que vous voulez que je débriefe dans cette vidéo et dans ce match, parce que voilà, à part qu'on a été largement supérieur à eux, il n'y a pas grand-chose à dire. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. On les a étouffés du début à la fin. Après, c'est normal. On a des joueurs, même en faisant tourner, on a des joueurs de classe mondiale très très forts qui étouffe tout le monde, qui étouffe déjà même ceux de la Ligue 1. Alors une équipe comme Saint-Brieuc qui vient quand même d'une ligue inférieure, c'est du gâteau quoi, sans leur manquer de respect quoi. Voilà. Donc j'ai pas grand chose à dire. Hein. Les deux mi-temps ont été bonnes. Il n'y a pas eu de flop. Hein. Tout le monde s'est bien porté. Même Beraldo aujourd'hui c'est bien porté. Il a pas fait de boulettes, il a pas fait de conneries. Voilà. Voilà, j'ai pas grand chose à dire sur ce match, hein, à part qu'on a largement dominé. Moi, je vais quand même dire les statistiques du match. Hein. Alors la vidéo elle sera très courte hein, parce que franchement il n'y a pas grand chose à dire sur ce match. Hein. Alors 4 tirs du côté de Saint-Brieuc, 20 du côté PSG. C'est là que tu vois tout de suite la différence. 2 tirs cadrés du côté Saint-Brieuc, 9 du côté PSG. 25% de possession côté Saint-Brieuc, 75 de notre côté. 273 passes de leur côté, 789 de notre côté. 75% de précision de passe côté Saint-Brieuc, 93 du côté PSG. 6 fautes de leur côté, 9 du côté PSG. Aucun carton jaune, aucun carton rouge des deux côtés. 0 hors-jeu de leur côté, 1 de notre côté. 0 corner de leur côté. Ils n'ont pas eu un seul corner, les pauvres. Et 8 de notre côté. Voilà, donc statistique largement au-dessus quoi. Le cas par cas, ça va être aussi très vite fait. Sofanov, il a fait 3 arrêts. Je les ai comptés, hein, 3 arrêts. Où il n'a pas tremblé, hein, où il a gardé son sang-froid, hein, on va dire ça comme ça. Et mais il a fait 3 arrêts quoi. Donc je peux pas juger Sofanov dans ce match parce que 3 arrêts contre une équipe très très faible en face, c'est très très dur de donner mon point de vue sur le match du gardien quoi. Voilà, donc j'ai pas plus à dire sur ça quoi. Hakimi pareil, Hakimi a joué tranquillement, sans pression, sans coup de pression, voilà, tranquille. Voilà, il y a pas rien à dire. Pacho pareil. Pacho il a eu des moments où il a été obligé quand même de s'imposer. Mais voilà, il a pas tremblé. Hein. Comme on dit, les filets n'ont pas tremblé. Donc voilà, ça veut dire que Pacho a fait son taf. Beraldo, comme je dis, pour une fois, il a pas fait de conneries. J'ai rien à dire sur Beraldo. Bon après c'est Saint-Brieuc en face. Hein. C'est pas Liverpool. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Lucas Hernandez, pareil, tranquille, pas plus, pas moins, voilà, bon. Mais ça se voit quand même que Lucas Hernandez, depuis sa blessure, il est moins bon. Il était plus bon avant d'avoir sa blessure. Hein, d'ailleurs, sur mes débriefs, je disais souvent que Hernandez faisait toujours ses matchs et qui était vraiment très bon. Là, depuis qu'il a une blessure, je le sens un peu plus rouillé, on va dire ça comme ça. Bon, j'espère qu'il va revenir au top, mais c'est dur de revenir après une blessure comme ça aussi grave. Hein.
Ah, João Neves, il me régale, João Neves. D'ailleurs, ce soir, je suis content. Je suis un homme heureux parce que mes compatriotes ont brillé. Mes deux compatriotes ont brillé. Il n'y avait pas Vitinha, il était au repos. Mais que ce soit Neves ou Ramos, ils ont brillé. Je suis très très fier de mes deux compatriotes. Voilà, j'ai pas plus à dire que la fierté qui est en moi portugaise se reflète sur leur fierté et leur fierté se reflète sur la mienne, tout simplement. Voilà. En tout cas, Neves, beau but de Neves et puis il fait un taf au milieu. Voilà, il se bat comme un lion. Comme j'ai dit, il me rappelle un certain Verratti, avec surtout une hygiène de vie différente, surtout une hygiène de vie 100 fois meilleure, parce que lui, il boit pas, il fume pas, il a une hygiène de vie tranquille, il est plutôt famille, lui, tu vois, et papa, maman, et machin, et peut-être sûrement fiancé, enfin, je sais pas s'il est marié, mais voilà. En tout cas, voilà, et Verratti, c'était bien sûr, il fumait, il buvait, voilà, il allait aux fêtes avec Neymar, bon, c'était pas pareil. Malgré que Verratti, il assurait sur le terrain quand même, hein, il assurait. Mais il y a des moments, il y a des matchs où il passait un peu à côté parce qu'il avait fait la fête la veille. Voilà. Neves, lui, c'est carrément, c'est le même profil agressif qui récupère beaucoup de ballons et qui donne des passes. C'est du caviar beluga, tu vois. Mais il a une autre hygiène de vie plus propre. Voilà. Maïlou, le petit Maïlou, il était pas dégueulasse ce soir aussi. Il a marqué son petit but aussi. Je suis content pour lui. Voilà. Aujourd'hui, pratiquement tout le monde a marqué son but. Hein. Et voilà, il a fait un bon match. Il a fait vraiment un bon match, bien concentré. Truc. J'ai remarqué que Maïlou, quand il joue en Coupe de France contre des équipes comme ça, il est à l'aise. Voilà, c'est plus de son niveau. Après, quand c'est plus élevé, il est moins bon. Voilà. Donc, il faudra le faire jouer quand il y a des matchs comme ça. Même Fabien Ruiz aujourd'hui, il a pas été dégueulasse. Il a fait son taf. Il a pas été non plus flamboyant. Il a été quand même assez discret, mais il a quand même, voilà, on va dire, il a été moyen, mais il a pas été dégueulasse par rapport à des fois où il a été vraiment très dégueulasse. Voilà. Kvaratskhelia, pareil, bon. Sans plus, voilà, il a fait quelques petits dribbles pas mal, où il a aussi donné quelques ballons pas mal aux attaquants. Voilà, bon après il a peut-être pas voulu se forcer parce que c'était quand même, voilà, on lui a dû lui expliquer que cette équipe c'est une petite équipe, donc voilà quoi, il a pas forcé vraiment le truc. Doué a fait un énorme match. Ah ouais, Désiré Doué, il a fait un énorme match. Dribble, tout ça, machin. Et aujourd'hui, il était vraiment dans son match. Voilà, puis la connexion Doué Ramos Doué, ça fonctionne excellent, comme Dembélé Barcola, ça fonctionne bien. Et ben Ramos, on a une deuxième connexion, c'est Ramos et Doué. Ces deux-là, quand ils sont ensemble, ils s'entendent bien. Ils se font des petits cadeaux, ils se font des passes pour des buts, tout ça. Franchement, j'adore. Voilà, il y a pas d'autre mot, j'adore. Et enfin voilà, Ramos qui met son petit triplé et je suis très content pour lui. Alors lui, il fait triplé, passe D. Triplé et une passe D. Franchement, il a réussi son match du début à la fin, il est sorti après, mais il a réussi son match impeccable. Et je suis très content pour lui parce que ça faisait un match ou deux où quand il rentrait, il marquait pas. Et là, ça fait du bien pour lui de mettre un triplé et faire une passe D à Doué d'ailleurs. Voilà. Et non, je suis content pour lui. Voilà, franchement, un très très bon match de Gonzalo Ramos. Kipembe, la rentrée n'était pas dégueulasse. Ça fait plaisir toujours de le voir rentrer. Dembélé, il marque son petit but aussi, tranquille pour lui. Voilà, je suis content pour lui. Il arrête pas de marquer Dembélé, c'est incroyable. Barcola, bon, pas plus, pas moins. Il a pas fait lui par contre il a pas fait une super rentrée. Je suis en train de vraiment d'y repenser. C'est vrai qu'il a pas fait un truc étincelant, tu vois. Voilà. Bon, c'est peut-être même le seul qui a peut-être loupé un peu sa rentrée. Très content de revoir Zaïre Emery. Voilà. Alors moi Zaïre Emery, je croyais qu'il était toujours blessé et finalement là il est rentré, donc apparemment il serait au top. Enfin peut-être pas au top encore à 100%, mais en tout cas il est apte à jouer. Ça fait plaisir. Alors je sais pas s'il va être aligné contre Liverpool, ça je sais pas. Peut-être pas parce qu'il est peut-être pas encore à 100%, mais en tout cas, je pense que le milieu ça sera Vitinha, Neves et Ruiz. Mais en tout cas, ça fait plaisir de le revoir sur le terrain, Zaïre Emery. Voilà. Puis voilà, je pense avoir oublié personne. Voilà, pas plus à dire sur ce match. Hein. C'est un petit match d'entraînement. Hein. Le sparring partner était trop faible en face. Et puis nous on était Mike Tyson en face, on leur a mis 7 hypercutes dans la face et ils sont tombés KO. Voilà. Mais en tout cas, je suis content de la prestation et vivement le prochain match qui, je crois, c'est PSG Lille au Parc des Princes samedi, je crois. Voilà. Sur ce, pas plus à dire. On se retrouve donc pour le prochain match du PSG qui est donc contre Lille samedi. En attendant, un seul cœur, un seul club.
c'est Paris ma gueule, yes my friend, et la saga continue. Et pour les pétages de plomb de Longoria, il a pris 15 matchs de suspension. Juste, j'ouvre une parenthèse, je la referme tout de suite. Voilà, juste pour ça, parce que le mec, il a complètement dévissé. Voilà, sur ce, allez. Bouya!